gosses de bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait tous ces marchepieds-là. Ouais, cette année pour mes cadeaux de Noël, j'ai décidé de faire des petits marchepieds, comme celui que j'ai fait au chalet il y a quelques années. Il me sert à plusieurs choses différentes, comme me reposer après une longue marche en forêt, m'aider à trouver des choses dans la dépense, aller mettre une trappe à souris sur la mezzanine, mais au chalet, sa plus grande utilité est de supporter les boissons chaudes lorsque je regarde mes DVD préférés à la télé. Mais avant de commencer, il faut que je fasse un nouveau patron pour les pattes, parce que je vais faire des marchepieds à 2 hauteurs différentes. Je commence par faire une ligne sur un plywood. Elle va me servir de ligne centrale pour toutes mes mesures. Je marque les tenons des pattes. Après, je marque les courbes intérieures et extérieures des pattes. Quand tout est marqué, je coupe les parties droites avec le bandit. Les parties courbées, les autres, je les coupe avec la scie à ruban. Quand le patron est coupé, il ne me reste plus qu'à sabler le tour, uni. L'intérieur des pattes, les autres, je les lime. Enfin, je mets 2 couches de vernis sur le patron. Comme ça, le ruban à double face, il colle mieux. Maintenant, il faut que je fasse les patrons pour les lignes courbes du marchepied. Avant de commencer, je vais essayer d'expliquer le patron le mieux que je peux. Faut voir ça comme si on prendrait une toupie puis qu'on couperait une partie d'1/4 de pouce. Maintenant, imaginez que le centre de la partie coupée, marqué en rouge présentement, est le centre de la forme. Donc, si je prends un guide puis une mèche de toupie, je peux recouper le centre sur un autre morceau de bois. Regardons ça de plus proche. J'ai un guide de 3/4 de pouce, une mèche de toupie d'1,5 pouce, donc entre le guide et la mèche, il y a un 1/8 de pouce. Ce qui me dit que je dois couper une rainure d'1/4 de pouce. Je commence par couper une courbe aléatoire, ça sert ruban. Quand la coupe est finie, je chape un des 2 morceaux lisses. Ensuite, je visse l'autre morceau au premier patron. Maintenant, il y a le temps de couper le quart de pouce sur le deuxième patron. J'utilise la partie droite d'une mèche d'1/4 pour frotter sur le patron. Maintenant que j'ai 2 patrons, il faut que je prépare mon bois. Comme la planche de noyer trop large pour ma dégousseuse, je la rabote droite. De temps en temps, là, je vérifie si elle est droite en regardant si la lumière passe en dessous de la planche. Je continue jusqu'à temps qu'elle soit droite. Quand tout est correct, je mets l'autre côté droit avec la raboteuse. Je fais ça pour tous les morceaux. Ensuite, je les coupe plus grands au bandit. Maintenant, je peux me servir de mes patrons pour marquer morceaux. Je les coupe avec la scie à ruban. Je colle les morceaux sur le patron, puis avec du ruban en double face, puis avec l'aide du guide, je coupe les morceaux de bois à la forme du patron. Ma mèche est pas assez longue pour passer à travers toute la hauteur des morceaux de bois. Donc, j'utilise la table de toupie incorporée dans mon bandit pour enlever les restes du bois. Maintenant, les 2 morceaux s'imbriquent parfaitement. Il ne reste plus qu'à les coller ensemble. Je mets une bonne couche de colle sur ces 2 morceaux, puis je les mets en serre. Il ne me reste plus qu'à répéter l'exercice pour toutes les 5 dessus, ainsi que les 10 pattes. En voici quelques-uns qui sèchent présentement. La deuxième courbe de chaque morceau,
se fait pareil comme la première. Faut juste attendre que la colle soit sèche, puis je coupe les morceaux avec une autre section du patron. Je passe les morceaux sur la table de toupie avec le guide. J'enlève le reste. Je colle les morceaux ensemble. Maintenant que j'ai tous les morceaux pour les marchepieds, je les mets tous à même épaisseur avec la raboteuse. Pour couper les tissus à bonne largeur, je me fais un chariot de coupe vite. Je ne vais pas perdre du temps avec ça. J'ai vissé un guide en dessous de la même largeur que mon guide de bandicier. Sur le dessus, j'ai mis une poignée, un levier pour gabarit, puis des bandes antidérapantes. La première coupe va devenir mon guide. Ensuite, avec le levier, je sécurise les morceaux, puis je coupe les dessus avec l'angle que je désire. Le deuxième côté, il est coupé avec l'aide du guide d'Orfante. Ensuite, je les coupe toutes à bonne longueur. Avant de continuer, il faut que je repère une erreur des patrons. Tous les morceaux ont une épaisseur de 1,5 pouce, mais j'ai fait les patrons à 2 pouces. Donc, je remarque la bonne largeur. Je redessine une autre courbe sur mes deux patrons. Avec le siège en tournée, je les coupe à leur nouvelle largeur. Maintenant, je suis prêt à percer les trous sur le dessus. J'installe ma table à percer des angles à 15 degrés. Je m'assure qu'elle est bien au bon endroit, puis je la barre en place. Après, je place les arrêts pour les deux trous. Après les avoir vérifiés, je peux percer les trous. Maintenant qu'ils sont percés, je grave mon nom en dessous du marchepied. Pour ça, j'utilise mon pantographe que j'ai fait avec les plans de Mathias Wandel de woodgears.ca. Après qu'ils sont tous gravés, je mets de la peinture brune à l'intérieur de mon nom. Quand la peinture est sèche, je sable le dessus. Je mélange l'époxy, puis je remplis ma signature. Mon vieux patron est endommagé. Donc, je l'utilise pour en faire un autre plus épais. Avant de découper la forme des pattes, je penche ma lame de bandicier à 15 degrés, comme pour les trous du dessus. Puis je coupe le bas des pattes à 15 degrés. Ensuite, je peux couper toutes les pattes. Quand j'ai tous les morceaux de près, je les passe à toupie avec une mèche à copier. Ah, j'ai eu un petit accident. Un bout de pâte a éclaté avec la mèche de toupie. Ouais, c'est pas grave. Je coupe le bout endommagé. Ensuite, je prends une retaille de noyer que je colle sur mon chariot de coupe avec du ruban à double face, puis je coupe un côté droit. Ensuite, je colle les morceaux ensemble. Le lendemain, je peux recréer la forme de la pâte. Après, je recoupe l'angle de 15 degrés. Il ne me reste plus qu'à sabler le tour de toutes les pattes. Le dessus est bout arrondi.
Donc, je marque un patron avec un arc. Je le coupe à sa ruban, puis je le sors. Je me sers de mon nouveau patron pour marquer les bouts des dessus. Je les coupe. Je les semble jusqu'à la ligne. Maintenant, il faut enlever l'excédent d'époxy sur ma signature. J'enlève la majeure partie avec un racloir. Ensuite, je mets un arrondi sur tous les côtés de tous les morceaux. Je sable dessus. Je finis par la sableuse linéaire. Je fais la même chose pour toutes les pattes. Maintenant, il faut que je sculpte le bout des pattes pour qu'il soit rond. Comme ça, ils pourront s'insérer dans les trous du dessus. Après que les bouts soient sculptés, je coupe une rainure sur le haut des pattes. Ensuite, je coupe des petits morceaux qui s'inséreront dans les rainures. Je mets de la colle d'un trou, ainsi que sur le bout des pattes. Il ne reste plus qu'à assembler le marchepied. Ouais, j'ai fait une erreur ici. J'ai pas vérifié si les pattes s'alignaient au trou, puis j'ai été un peu fort avec le maillet. Ça me donne une paire de pattes brisées, puis le dessus aussi. Faut que je les recolle. Après ça, j'ai vérifié pour que tout s'aligne, puis que je suis capable de poser le dessus à la main. Ensuite, je colle les pattes. Je mets de la colle sur les bouts de bois, puis je les pose dans les rainures des pattes. Je fais le reste des marchepieds comme ça. Il ne reste plus qu'à attendre qu'ils sèchent. Le lendemain, je peux couper le bout des pattes. Ensuite, je charble le dessus du marchepied. Ouais, certaines pattes, là, les tenons y étaient loin d'être parfaits. J'ai mis du tape bleu autour des pattes en dessous du tabouret. Je me suis refait un mélange d'époxy, puis j'ai rempli les trous avec de l'époxy. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre au lendemain. Quand l'époxy est sèche, j'enlève le tape. Avec un racloir, j'enlève la majeure partie de l'époxy. Puis je ressabre encore le dessus des marchepieds. Les côtés des autres, là, je les sabre avec un baril gonflé à cause des coins arrondis. J'enlève la poussière dehors avec l'air comprimé. Nettoie le tout avec de l'eau. Quand l'eau est sèche, les fibres du bois ressortent. À cause de ça, là, je dois leur donner un petit sablage à la main partout sur toutes les marchepieds. Je chauffe encore de l'air ces marchepieds. Ensuite, je pulvérise plusieurs couches de vernis à base d'eau. J'ai voulu mettre un fini à base d'eau pour garder le plus grand contraste entre les couleurs foncées et claires. Le vernis à eau, il ne change pas la couleur du bois, comme l'huile le fait. Entre chaque couche, je charble le vernis un petit peu.
Après, je colle du feutre en dessous des pattes. Voici le marchepied que j'ai fait pour Noël. Ils sont pas parfaits, mais je suis satisfait du produit final. Une chose que je peux dire, c'est que c'est pas un projet de fin de semaine. Merci, à la prochaine pour un autre épisode du Gosse de bois.